Pourquoi t'en parles jamais? Parce que ça te rend faible auprès des gens, j'ai l'impression. De dire que t'es en dépression. Ça te rend faible ou ça te rend vulnérable? C'est pas pareil. Ça me rend vulnérable. Je trouve que tu ouvres des portes assez facilement aux gens qui peut-être te veulent du mal ou etc. Donc j'en parle rarement, je le garde pour moi. Mais j'en ai profité là pour en parler. Ce que je ne ferai plus jamais, je crois, après ça, parce que je n'ai pas l'occasion. Genre j'ai des amis proches, je les vois tous les jours et tout. Mais c'est totalement différent, je me sens pas capable de leur dire en face ce que je ressens au fond de moi, ce que j'ai, le vide qu'il y a. Donc voilà, je laisse ça comme ça et j'attends que ça passe. Mais honnêtement, ça passe jamais. Tu es tout le temps enfermé dans une boucle infernale en fait. Tu te crois capable de faire des choses, de croire passer à autre chose, mais tu n'y arrives jamais en fait. Tu es tout le temps bloqué à l'étape où tu te dis est-ce que c'est de ma faute, s'il m'a renversé, il va tuer ma vie. Mais voilà, j'ai un mal-être. Je devais rentrer à l'armée moi de base. Et en fait, 2 jours avant la convocation et tout, j'avais passé tous les tests, les visites médicales, les tests avec l'armée à Lyon, j'étais monté et j'avais tout eu bon. J'avais une bonne condition physique et après il m'a renversé, fracture de la hanche, rupture des ligaments. Et j'ai été 1 mois alité et après je me suis fait opérer des ligaments, j'ai re-été 1 mois alité et il m'a détruit ma vie. Et depuis, je me sens plus comme avant. J'ai plus la même mobilité. Avant, je jouais au foot, j'étais tout le temps, je courais, je sautais. Il m'a tout enlevé. Et depuis ça, j'ai tout perdu. Donc ma vie, elle n'a plus aucun sens. Mais t'es encore en vie, tu vois? Ouais, tout le monde me dit ça comme ça, mais pour moi, c'est à moitié. Parce que je sais que je ne retrouverai jamais ma jambe d'avant, je sais que je ne retrouverai jamais mon corps d'avant. Et voilà, je me sens affaibli en fait. Tu connais la phrase à chaque mal un bien? Ouais, mais je ne l'ai pas encore trouvé le bien. En plus, en même temps de ça, ma copine m'a quitté. Au même moment, c'était à d'intervalle. Donc j'habitais avec elle et tout, et elle m'a quand même soutenu, mais c'était plus la même chose. Je l'avais toujours en compagnie, j'étais toujours avec elle, en compagnie d'elle. Et maintenant, j'ai plus rien. Je l'ai perdu à elle, j'ai perdu ma jambe, j'ai perdu mon corps, j'ai tout perdu. J'avais mon appartement, je me suis retrouvé chez ma mère. Tout a été lâché. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, tu dis, c'est une boucle infernale. Tu vois ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu dis une boucle infernale, ça veut dire qu'à un moment donné, tu es haut. Tu vois ce que il y a les hauts, il y a les bas. Quand tu es en haut, c'est à quel moment tu es en haut, en gros? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais pour être en haut? C'est de t'élever, tu essayes d'apprendre de jour en jour de tes erreurs, de savoir ce qui ne va pas, en parler, essayer. Mais voilà, mais moi quand je te dis, j'ai tout perdu vraiment. J'avais mon appartement, je voyageais, je suis allé jusqu'à New York, j'ai fait presque le tour du monde dans l'espace d'1 an avec ma copine et tout. J'avais mon corps, j'étais fiable, je travaillais, je faisais mon propre argent, j'avais une méchante maison. Et quand je me suis fait renverser, j'ai tout perdu, je ne pouvais plus travailler, donc plus subvenir à mes besoins. J'ai dû retourner chez ma mère. Et après, j'ai subi l'accident et tout, dans le même truc et tout, ce qui m'a fait que ça m'a détruit. Je comprends. Tout est parti du jour au lendemain comme ça. Je comprends un peu trop ce que tu dis. J'ai pas eu de blessure comme toi, mais je comprends un peu trop ce que tu dis. Vraiment. Et ce que je peux te donner comme conseil, c'est te dire justement, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qui je suis. Je sais pas, tu vois, ça va pas être français ce que je veux dire parce que c'est vraiment à l'instant T, mais qu'est-ce qui fait que tu es ce que tu es? Tu vois? Et pas vrai, parce qu'en gros là, tu te bases de ce que tu me dis et que je peux le comprendre, c'est tu parles beaucoup de ce que tu avais. Pas de ce que tu étais, et ce que tu es aujourd'hui. Et ce que tu as aujourd'hui. Tu vois, c'est vrai qu'une blessure, ça peut te détruire. Je suis passé par là, j'ai eu un tas de blessures dans ma vie. Et je comprends tout à fait ce que tu dis. Parce que à un moment, ce qui fait de nous des hommes, c'est le fait de pouvoir subvenir nous-mêmes à nos besoins. Et ça, c'est une pression qu'on a constamment. Et d'ailleurs, j'en profite. C'est le mois de juin, c'est le mois où on parle de la santé mentale des hommes, où on sensibilise les gens par rapport à ça. Il faut prendre du temps pour soi. Il faut que tu prennes du temps pour toi-même, du temps pour te ressourcer et savoir justement où est-ce que tu en es aujourd'hui, où est-ce que tu veux y aller et quelles sont comment on appelle ça, tes possibilités d'avenir. Il faut que tu penses à toi parce que ce qui est passé est passé. Je sais. Comme dans les Arabes, ils disent l'ifet met, le passé est mort. Le passé est mort. Je sais, les fêtes, mais après c'est compliqué. Pour moi, c'est dur de passer à autre chose. Quand tu étais au top, tu étais au meilleur de ta forme, au meilleur de tout, de ta vie. Vu que tu as été au top, tu peux revenir beaucoup plus au top que ça. Tu crois? Tu vois? Je sais pas. Là, si dans ta tête, tu es en bas, c'est le meilleur moment pour rebondir et repartir. C'est cliché de fou de ce que je suis en train de dire, mais c'est le meilleur moment. Mais c'est vrai. Prends le rebond et repars. Je sens que je suis capable de repartir, mais
Je suis bloqué dans le passé en fait. Je crois tout le temps savoir, je crois tout le temps que le passé est meilleur. La nostalgie, tu vois. Ouais, la nostalgie, je suis tout le temps nostalgique. Je me dis à cette époque je pouvais faire ça, ça, ça. Et maintenant je me retrouve à quoi? J'arrive même pas à courir 100 mètres, je dirais que je vais mourir. Tu peux courir 50 mètres? Ouais, 50 mètres, c'est déjà pas mal. Quand tu te contentes, mais moi je suis tout le temps quelqu'un qui pousse au maximum. J'étais tout le temps au maximum de mes capacités. 50 mètres, c'est ton maximum? Quoi? C'est quoi ton maximum? Maximum. T'es déjà allé à ton maximum là non, depuis que tu t'es blessé? Maximum. Ou tu t'es bloqué mentalement? Je suis bloqué en fait, je me suis restreint. Okay. Je me suis restreint à ce qu'on m'a dit que je pouvais faire. Par exemple, le kiné m'a dit ouais, tu peux bouger, tu peux courir qu'à partir de 6 mois. Ben je cours plus parce que j'ai peur de me faire mal, j'ai peur de sauter. Alors qu'à l'époque, je sautais de 17 mètres, je sortais de la corniche Kennedy, je m'en foutais de toute ma vie. Finalement, si on regarde bien, là, je pense qu'on a mis le doigt sur on va dire le problème, et on va peut-être trouver la solution ensemble aujourd'hui. C'est la peur qui te freine. Ouais, c'est la peur. C'est pas vraiment le fait d'avoir perdu des trucs, que des gens t'ont abandonné, ou le fait d'avoir été alité, c'est la peur de se dire que si ça revient, tu n'as pas envie de revenir là où tu étais. Tu vois, et je te dis ça parce que, comme je t'ai dit, j'ai connu ça. J'ai connu les blessures. Je me suis blessé au genou, j'ai failli avoir une carte handicapée, j'étais en rééducation, l'ambulance venait me chercher tous les matins en bas de chez moi. Ça, pour te dire, ça m'a marqué d'une manière le fait qu'on vienne me chercher en bas de chez moi tous les jours. Genre du lundi au vendredi, tous les jours on venait me chercher, j'allais en rééducation, on me rapprenait à marcher, on me rapprenait à courir, on me rapprenait à m'habiller, parce que je galérais à m'habiller. Et au final, on me disait, tu vas avoir une carte handicapée si dans les mois à venir, tu n'arrives pas à avoir des résultats. J'ai dit ok, au départ j'étais en mode, ouais c'est vrai et tout, ces choses que j'ai eues, faut que je les écoute, c'est des médecins. Et comme on dit à chaque fois, le médecin c'est une cause, le médecin il soigne. Mais qui c'est qui guérit? C'est ce qu'il y a au-dessus. C'est ce qu'il y a au-dessus. Et moi, c'est un truc que j'arrivais pas à me débloquer ce truc. À un moment donné, je me suis dit, bah, tu sais quoi, Bassam, donne ton maximum, donne ce que tu peux donner. Et même si tu te reblesses, dans tous les cas, t'es déjà en rééducation. Tu vas y retourner, tu y es. Donc, continue. Et ce qui a fait que je me suis poussé au maximum, j'arrivais pas à courir sur un tapis. Je dis aujourd'hui je veux courir sur le tapis. Ouais mais c'est trop tôt, je veux courir sur le tapis. Je me suis mis à courir sur le tapis, j'ai couru. Et ce qui m'a valu les applaudissements de toutes les personnes qui étaient dans le centre de rééducation. C'est beau. Hein. Tu vois? Parce que je me suis dit, je me suis débloqué mentalement. Et depuis ce jour, genre je pense que j'ai jamais été en deçà de mes capacités. J'ai toujours poussé à mon max pour pouvoir atteindre ce que je veux. Et comme je dis ouais c'est pas possible, Là par exemple je voulais faire un marathon. Dieu merci, il n'y a pas eu de place. Peut-être parce que j'étais pas encore prêt, tu vois. Mais mon genou, peut-être qu'il n'aurait pas tenu aussi. Peut-être là, avec plus de préparation, ça va se faire. Tout le monde m'a dit, ouais, c'est le Mektoub. C'est ça, c'est le destin. Le Mektoub, c'est le destin qui choisit et tout. Mais après, moi, je me dis tout le temps, est-ce que je mérite ça? Genre, qu'est-ce que j'ai fait à Allah pour qu'il m'éprouve autant? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qu'est-ce qui m'a valu de ça? J'ai toujours été droit, toujours été gentil. On ne pourra pas le savoir, ça. Ouais, c'est ce qui me fait le plus mal. Je peux te comprendre. Franchement, c'est ce qui me fait le plus mal de ne pas savoir pourquoi je mérite ça. Alors qu'il y en a qui font pire, qui font pire. Et moi, j'ai toujours été droit, gentil, correct, toujours dans le respect avec les gens, sans parler mal, sans mal parler à tout le monde. Et il m'arrive ça. Du jour au lendemain, ta vie elle est balayée, comme si de rien n'était passé, tu redémarres de zéro. Comme je t'ai dit tout à l'heure, à chaque mal un bien. Peut-être que tu crois que dans le mal que tu as, c'est juste un mal, mais il y a un bien derrière. Il y a un bien. Donc, c'est juste ça. Ok, ça marche. Tiens, assieds-toi tranquille. À chaque mal un bien. Et je sais pas si tu connais l'histoire du roi là, et de son conseiller là. Okay. Non, je sais pas si tu as déjà connu cette histoire. En gros, je vais te raconter l'histoire rapidement. En gros, c'était un roi, il avait un conseiller. Et le conseiller, à chaque fois, il lui disait à chaque malin bien mon roi, à chaque malin bien mon roi. Et un jour, il va à une guerre. Il va à une guerre. Le roi, il se fait couper la main. Il vient voir son conseiller. Appelez-moi mon conseiller, il faut qu'il me conseille. Le conseiller, il arrive, il lui dit à chaque malin bien mon roi. Il dit, ouais, même là, je viens de faire couper la main, tu me dis ça à chaque malin bien, mon roi. Il dit, vous savez quoi, mettez-moi le au cachot, ce conseiller. Il va au cachot, le conseiller. Le roi, il est rempli d'orgueil, d'ego et tout ça. Il veut sa vengeance. Il repart voir ces personnes, sauf que là, ils avaient créé une embuscade et ils ont voulu le tuer. Sauf qu'ils ont dit, tuez tout le monde,
sauf les femmes, les enfants et les infirmes. Le roi, il a survécu. Il dit, là, il comprend le à chaque mal un bien, à chaque mal un bien, mon roi. Il dit, sortez-moi mon conseiller, il faut que je le voie. Le conseiller, il va voir le roi. Et il dit, le roi, il s'excuse, il fait, oh, mon conseiller, j'aurais jamais dû t'emprisonner, je comprends maintenant le sens de ta phrase, j'aurais jamais dû. Le conseiller fait, non, à chaque mal un bien, mon roi. Il fait, ah, même là, alors que j'étais emprisonné pendant tant d'années, tu me dis à chaque mal un bien. Il fait, bien sûr, si j'avais été avec vous, mon roi, je serais mort parce que je suis ni une femme, ni un enfant, ni un infirme. Enfin, à chaque mal un bien. À chaque mal un bien. Et c'est ce qu'il faut se dire tout le temps. Peu importe nos croyances, peu importe à ce qu'on croit, il faut toujours se dire à chaque mal un bien. À chaque mal un bien, à chaque mal un bien. Et c'est très important de relativiser par rapport à ce qui se passe, sinon on devient fou. Donc pour toi, le mal qui m'est arrivé, un jour ou l'autre, je ressentirai un bien. Tu verras le bien, que ce soit dans cette vie, dans la vie d'après. Peut-être même que, moi c'est comme ça que je vois les choses et qui fait que je ne deviens pas fou par rapport aux épreuves que j'ai dans cette vie, c'est de me dire que si j'ai des maux, des problèmes, peu importe le problème qu'il est, peu importe la gravité de ce problème, je me dis à chaque fois, c'est peut-être parce que je suis en train d'expier des péchés que j'ai oubliés et pour pas avoir à les expier dans la vie d'après. Parce que si j'ai les expier dans la vie d'après, peu importe ta croyance, c'est l'enfer. Tu sais, moi ça m'a servi à quoi de me faire renverser. Le seul point positif vraiment que je remercie Allah pour ça, c'est que ça m'a mis dans la religion. Grâce à ça, j'ai voulu comprendre et savoir comment et tout. Donc j'ai lu, j'ai appris, j'ai prié. Même avec une job en moins, je priais quand même. J'ai essayé de comprendre du plus profond de mon âme et tout. Et franchement, ça m'a servi parce que si j'avais pas de job à ce moment-là, je crois que je serais devenu fou honnêtement. Premier degré. À chaque mal un bien. À chaque mal un bien, vraiment, c'est vraiment la phrase qui À chaque mal un bien. Et c'est important d'avoir avant, je priais jamais, j'avais jamais prié de ma vie. Je savais que j'étais musulman, je faisais le ramadan, je priais à l'Aïd, c'est le seul truc que je faisais. Mais là, je priais pas tous les jours. Là, j'ai lu, je me suis renseigné. J'ai eu des conseils de plein d'amis qui m'ont dit ouais, il faut lire ça et tout. Donc j'ai prié et franchement, ça m'a grave servi parce que je me suis reconnecté avec Dieu. Et genre maintenant, les trucs que je faisais avant en tant que on va dire, musulman mais pas 100%, je le ferai plus. C'est des trucs que je ferai plus, des erreurs, des insultes que je disais, comment je traitais mal les gens. Je me dis en tant que musulman, je peux plus me permettre de faire ça. À chaque mal aime bien. À chaque mal aime bien. Tu vois, vraiment c'est ça. Et peut-être c'est justement ça là, quand je te dis de se conscientiser par rapport à ce que tu étais et ce que tu es aujourd'hui. Et pas ce que tu avais et ce que tu as aujourd'hui. Ce que tu étais et ce que tu es. Et là, ça revient aussi, on en revient avec ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu étais avant et qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Là, tu t'es dit, tu t'es rapproché de Dieu. Dieu merci, tu vois, pour toi. C'est une super bonne chose. Est-ce que tu vois les bienfaits derrière ça? Oui, je vois les bienfaits derrière ça. C'est plus c'est mieux, 10 fois mieux. Avant j'étais que dans la haram, je faisais des bêtises, je faisais n'importe quoi, je parlais mal, je traitais mal les gens, je traitais mal les femmes et tout, je ne me rendais pas compte de leurs valeurs et tout dans l'islam et tout. Et maintenant, actuellement, je sais c'est quoi. Je sais ce qu'est une femme en islam, je sais quel droit j'ai envers eux, quel droit j'ai dehors, comment je traite les gens. Et franchement, c'est 10 fois mieux. C'est beau. Et voilà, je me sens libre sur ça. Même si je suis toujours en dépression, parce que je le suis. Je suis tout le temps malheureux, tout le temps, je suis en train de penser au mal et tout. Pas au mal que je peux me faire, je ne veux pas penser suicidaire, mais je pense au mal et tout, à ce qui m'est arrivé. Mais tout le temps, je me dis, il y a Dieu derrière. Il y a Dieu derrière, Dieu derrière. Avant, je n'avais pas cette vision, je ne voyais pas Dieu. Je voyais, il m'arrive ça, c'est la merde et tout. Alors franchement, c'est le destin, c'est Dieu, c'est Allah qui fait les choses. Exactement. Et je me suis rendu compte que cette vie était éphémère. Le cadre, il vient de lui, pas de nous. Ouais. Je me dis que cette vie est éphémère. Cette vie est éphémère, voilà. C'est exactement ça. Et à l'avenir, je me suis rendu compte là. Tu vois, quand tu dis ça, quand tu dis cette vie est éphémère, il faut se dire derrière ça que tout est passager. Mon meilleur ami, il me dit tout le temps, tout passe. Je suis en train de serrer, je lui envoie un message. Il me dit, frère, tout passe. Tout finit par passer. Peu importe le mal qu'on a, ça finit par passer. Et j'en reviens là-dessus, c'est pour ça que ton message m'a beaucoup touché, parce que la dépression, c'est quelque chose que j'ai eu, tu vois. C'est quelque chose que j'ai toujours, que j'aurai, je pense, toute ma vie. On ne guérit jamais réellement de ça, de la dépression. C'est un état qui arrive. Enfin, bref. C'est considéré comme une maladie mentale, c'est pas pour rien. Exactement, ça peut partir. Et je nous le souhaite. Mais pour l'instant, ça fait des années ça part pas. Ça part pas, c'est imprégné. On dirait que je suis imprégné de ça. On dirait vraiment que, genre, par exemple, il y a des moments où je suis très joyeux avec mes amis. Ouais. Et d'un coup,
femme. Genre, je pense à quelque chose qui me met dans une phase et je phase totalement et j'arrive plus à me reconnecter. Et donc, je pars de mon côté, genre vraiment, je dirais, je sors de mon corps et que je ressens plus tout comme avant. Tu à la troisième personne, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. C'est ça ce que je veux dire, genre vraiment, genre, je dirais, je vois tout en 360 et que je suis plus là et que je suis déconnecté de la réalité. C'est que, peut-être que tu as aussi les batteries sociales très petites, tu vois ce que c'est une batterie sociale? Ouais, je vois. C'est très petit, la tienne elle doit être super petite. Alors qu'avant elle était énorme avant. Avant j'avais 365 amis, maintenant j'en ai 5 qui étaient là pour moi et tout quand je me suis fait renverser, parce qu'après à la fin tu vois tout le temps ça. Genre c'est vraiment réel, quand tu vois qu'il t'arrive quelque chose de grave, tu vois vraiment sur qui tu peux compter. Et ça tient même pas sur une autre humain finalement. Exactement, c'est exactement ça. Il y en a qui sont venus me voir chez ma mère, qui m'ont aidé ma mère à faire la toilette, qui ont aidé ma mère à faire aussi ça pour moi. Alors qu'il y en a, ils étaient toujours avec moi quand j'allais bien, et à la fin je me suis retrouvé seul. C'est toujours comme ça. Vraiment, c'est toujours comme ça. C'est vraiment concret. C'est malheureux, hein, mais c'est dans ces moments-là où tu vois qui c'est qui t'aime vraiment. Et bon, j'ai envie de dire, c'est une bonne chose aussi. À chaque mal aime bien. C'est là que tu vois qui est vrai et qui est pas vrai. Vraiment, c'est ça le nom de la vidéo. À chaque mal aime bien, c'est vraiment ça. À chaque mal aime bien, frère. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, franchement. C'était agréable. Franchement, un très bon échange. Et si tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de conseils, n'hésite vraiment pas à m'envoyer un message. Franchement, merci à toi. Et si tu as besoin de quelque chose et tout, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Y a pas de souci, merci beaucoup, mon frère. Merci à toi, franchement.